Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Pour ce nouveau numéro, nous mettons le cap sur un pilier du savoir et du développement, l'université officielle Mbujimai, devenue une institution clé au cœur de cette grande métropole du Kasaï oriental. Plus qu'un campus, elle est aujourd'hui le pôle académique de référence qui forme la nouvelle génération de bâtisseurs pour toute la région. Complètement rénové et récemment inauguré par le président de la République, Félix Tshisekedi, le nouveau complexe universitaire dispose d'installations de pointe garantissant un cadre d'apprentissage optimal pour les étudiants et les enseignants. C'est donc ce joyau académique ultramoderne que nous vous proposons de découvrir en images. Pour rappel, ces travaux de réhabilitation et de construction s'inscrivent directement dans la volonté du chef de l'État de moderniser en profondeur les infrastructures universitaires à travers toute la République démocratique du Congo. Pour comprendre comment l'UOM est devenue un modèle et comment elle contribue concrètement à transformer le Grand Kasaï, rencontre avec son premier responsable, le recteur, le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo. Monsieur l'abbé, recteur professeur Apollinaire Tshibaka Tshikongo, bonjour. Bonjour madame. Alors, merci de nous recevoir une fois de plus. Oui, la deuxième fois. La deuxième fois. Nous étions ensemble il y a bientôt un an et nous revoici un an après, bientôt. Merci de nous recevoir. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, une petite présentation. Écoutez, je m'appelle Apollinaire Tshibaka Tshikongo. Je suis prêtre du diocèse de Mbujimai depuis bientôt 32 ans. Je suis recteur de l'université officielle de Mbujimai depuis 2021, mais je travaille dans cette université comme enseignant depuis 2013. Alors, pratiquement un an après, nous étions ici. Il y avait encore un énorme chantier et je me rappelle que vous nous aviez dit d'ici moins d'un an, tout sera terminé. Comment vous sentez-vous? Je suis, ou plutôt nous sommes, une population heureuse parce que c'est la première fois depuis que le Congo est Congo qu'une université est construite par l'État. Et là, pas seulement pour le Kasaï, mais dans l'ensemble du pays. Donc, c'est une nouvelle page de l'histoire pour nous, pour notre pays, pour l'enseignement supérieur universitaire. Donc, beaucoup de joie. Alors, il y a quelques jours, le chef de l'État est venu inaugurer cette université. Selon vous, quel est l'impact de cette inauguration, de cette nouvelle infrastructure qui répond vraiment aux normes internationales, qui est vraiment flambant neuve sur les étudiants, sur le corps professoral, mais également sur la population de la ville? Écoutez, les infrastructures, ce n'est pas seulement des structures matérielles. Les infrastructures sont porteuses d'une vision du monde, d'une philosophie de travail. Une université dans des cases, dans des hangars, dans des huttes, est en fait
une image du projet de société que l'on a et de la mission de l'université. Mais une université dans les bâtiments comme ceux qui sont derrière moi, c'est une autre vision de la société et de la mission de l'université. Et donc, les infrastructures ne sont pas gratuites. Et ici, c'est un pas de plus pour nous dire, pendant 32 ans, vous avez été telle université, maintenant nous voulons que vous soyez telle autre université. Donc, ces infrastructures sont porteuses d'une vision de la société et d'une mission qui est celle de notre université. Alors, est-ce que vous estimez que la population a été préparée, en tout cas la jeunesse, les étudiants ont été préparés à pouvoir justement rentrer, adopter cette infrastructure? Je pense bien que notre population est préparée parce que là, nous ne sommes pas dans un îlot ici. Mbuji-Mayi est une ville qui est en train de renaître. Quelqu'un qui a été ici en 2019, en 2020, en 2021 et qui revient aujourd'hui, il constate le grand changement. J'ai des amis européens qui viennent presque chaque année ici et là, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient. Et nous qui vivons ici, on est dans une ville qui a de nouvelles routes, une ville qui est éclairée, dont les artères principales sont éclairées, une ville qui a un aéroport qui est en train de se moderniser, une ville où vous ne voyez plus des gens avec des bidons jaunes à la recherche de l'eau parce que nous avons de l'eau, une ville qui a des écoles en construction, qui a des hôpitaux en construction et qui a une université en construction qui aujourd'hui, je m'excuse de le dire, c'est l'université la plus belle du Congo, la plus propre du Congo. Et voilà donc, et la population vit ça avec passion, avec amour. Le président de la République est venu ici, je pense qu'il l'a senti. Et nous qui vivons ici, nous savons que ça c'est devenu, c'est le cœur de Mbuji-Mayi. C'est ici que tout le monde vient, les jeunes viennent se faire prendre leurs photos. Nous n'avons pas encore autorisé l'entrée au site. On le fera de manière ordonnée. Mais écoutez, quand le président a inauguré, j'ai reçu plus de 500 messages WhatsApp. Tout le monde me dit sa joie, et tout le monde me dit, prends soin de ça. Et le président lui-même, dans les échanges, il m'a dit, Monsieur l'abbé, je sais que l'université est entre de bonnes mains, que vous allez vous en occuper. Donc, les gens sont préparés. Les messages que je reçois disent cela. Ne nous gâchez pas notre université, gardez-la bien. Et là, c'est pour moi l'un des grands défis que nous devons assumer. La population est préparée à ce changement qui s'inscrit dans un grand changement et qui rend les gens de Mbuji-Mayi fiers de leur ville, fiers de leur province. Alors, vous me disiez avant cette émission, en préparation de cette émission, c'est une grande responsabilité, c'est un sentiment de grande responsabilité. Vous avez eu notamment une réunion hier avec le corps professoral pour justement organiser tout ça. Quels sont les grands axes de cette organisation pour faire en sorte que la rentrée qui est prochaine se passe bien et que tout soit bien organisé de manière progressive? Hier, j'ai rencontré le corps professoral. La veille, c'était le corps scientifique. Le lundi, c'était les étudiants et le personnel administratif, technique et ouvrier. Et hier, dans la soirée, c'était le gouverneur de province, tous les membres du Conseil de sécurité et tous les représentants de la société civile. Nous pouvons résumer l'ensemble des défis en 4 points. Le premier défi, c'est que notre enseignement doit être un enseignement de qualité, digne de ces bâtiments. Comme je l'ai dit, ces infrastructures de qualité ne sont pas faites pour des services de basse qualité. Et donc, l'enseignement et la recherche dans ces bâtiments doivent être à la hauteur de leur valeur, de leur prix. L'autre grand défi, c'est le défi de maintenance, d'entretien. Et là, je dis, c'est la plus belle université du Congo, la plus propre université du Congo aujourd'hui. Mais parce qu'on ne l'a pas encore utilisée, ouais. Elle est dans cet état-là. Et le défi pour nous, c'est de bien la conserver. Et comment nous allons le faire? Nous allons externaliser le service d'entretien avec des entreprises qui ont l'expérience, le capital et l'assurance pour que ça soit toujours propre. On doit y veiller et on doit faire mieux que ce qui nous a été donné.
Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine quand vous viendrez. Vous trouverez des fleurs ici, vous trouverez des arbres. Ça va être beau. Là, nous allons le faire. Donc, l'entretien au quotidien, et avec des entreprises équipées pour cela, et nous y mettons les moyens. Et le président de la République a décidé d'un fonds pour cela pendant 3 ans. Donc, on va nous accompagner avec un fonds mensuel pour l'entretien. Mais il y a aussi l'autre défi, c'est la protection de ce que nous avons ici. Il faut que les gens ne viennent pas voler le patrimoine. Il faut que les gens ne viennent pas voler. Il faut que on ne casse pas. Et là, nous allons aussi confier la protection et la sécurité de ces biens à une entreprise de gardiennage qui a de l'expérience, qui a un capital, qui va assumer les casses ou les vols liés à leur responsabilité. Mais nous aussi, comme institution, on va installer des caméras partout. Donc, déjà, dans 10 jours, on commence avec l'essai des premières caméras. Le système qui va nous convaincre va être généralisé dans tous les auditoires, dans tous les couloirs et dans les espaces publics. Parce qu'on doit bien veiller sur ce qui nous est donné. Bien entendu, il faut éduquer les usagers pour qu'ils respectent ce qui est là. Et la semaine, après le 25, nous aurons toute une semaine avec des ateliers d'accompagnement et d'encadrement. Alors, quatrième défi, c'est l'extension, en fait. Pourquoi? Parce que ce que le président a fait ici a suscité une forte demande. Et donc, ces infrastructures non encore utilisées sont déjà insuffisantes par rapport aux besoins qui commencent à se manifester. Dieu merci, le président de la République est prévoyant. Quand il est arrivé, déjà, il a confirmé le message qu'il nous avait déjà fait parvenir. Les travaux de modernisation se poursuivent. Là, nous avons eu 4000 places, mais notre université, avec la tendance actuelle, va dépasser les 10 000 étudiants. Et donc, il y a des travaux à faire ici. Voilà donc un peu les 4 grands défis sur lesquels nous travaillons et que nous espérons, avec l'appui du chef de l'État, du gouvernement, mais aussi de la société, parce qu'il ne faut pas seulement compter sur l'État. Il faut aussi compter sur la générosité. Ne soyons pas seulement là pour admirer, pour dire que c'est beau, mais nous devons aussi apporter notre part à cette beauté. Et il faut donc cette culture-là de générosité, de mécénat en faveur de notre université. Alors, pour finir, et avant de vous demander votre message au chef de l'État, vous avez dit notamment du hangar de la honte au bâtiment de la dignité. Un commentaire. Quand j'ai dit ces paroles-là, ceux qui me connaissent sentaient l'émotion qui était dans ma voix. Cette université existe depuis 32 ans. Pendant ces 32 années, elle a évolué dans des hangars de la honte. Un universitaire est un monsieur. Il ne sort pas d'un truc. La science ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Ici, quand mes amis, que ce soit des amis africains, des amis européens, venaient me voir ici, j'avais honte de leur montrer cette université. Un ami recteur est venu passer une semaine avec moi ici. Quand je suis chez lui en Europe, son bureau, c'est un building de 8 niveaux. Il venait, moi j'étais dans une case que j'ai louée, ça faisait de la honte. Mais aujourd'hui, quand il va venir, je vais l'amener ici, le promener. Je lui ai envoyé des photos, lui dire, voici mon université. Et donc, on est passé de la honte d'être une université, si je peux dire, au rabais, dans des conditions matérielles indignes de la recherche scientifique et de la réflexion. Aujourd'hui, nous avons ça. C'est les meilleures infrastructures du Congo pour le moment. Personne ne nous dépasse. D'autres nous dépasseront peut-être. Mais là, avec l'agrandissement, nous serons au top. Donc, nous sommes au centre du Congo et nous allons contribuer à cette mutation que doit subir Mbuji-Mayi, le passage d'une ville diamantaire à une ville universitaire. Et ça se fera ici, grâce à la générosité ou à la responsabilité de l'État qui a fait que cela se fasse. D'accord. Votre message rapidement au chef de l'État, s'il vous plaît. Mon message au chef de l'État, c'est d'abord lui dire merci de l'avoir fait. Il y a 65 ans que nous sommes indépendants.
personne ne l'a fait. Et là, on est en train de le faire. Et donc, c'est possible. Et on le fait dans un contexte où le pays est en guerre, et où le pays est en train de dépenser beaucoup d'argent dans une guerre qui nous est imposée de l'extérieur. Mais on l'a fait. Cette volonté de le faire malgré les difficultés, alors que depuis 1960, on pouvait le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi il l'a fait? Merci beaucoup de l'avoir fait. Merci aussi d'avoir promis, pas promis, d'avoir déjà donné les moyens pour qu'on continue à le faire ici. Et ces sentiments de joie et nos attentes, je les ai exprimés dans un chant que j'ai écrit moi-même et qui a été interprété par deux groupes. Il y a Jacques Chimankinda, le père du Folly Blues, qui vit à Kinshasa, mais il y a aussi un groupe local, le groupe Umela, avec des mots « Toi, Sakidilawa Manzantenta, Chilomboa Chisekedi ». Voilà donc ce que je peux lui dire. Quand on a visité, je lui ai dit, j'ai écrit ces chants-là. Il a dit, j'espère que quelqu'un les lui a déjà fait entendre. Je lui ai dit que ça lui fera du bien au cœur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Continuez sur cette voie-là. Vous démontrez que le Congo peut se construire de l'intérieur et un peu de bonne volonté crée cet nouvel espace dans lequel nous vivons. Monsieur le recteur, professeur Apollinaire, merci beaucoup. Et dans un an. Dans un an pour trouver le beau jardin ici. On va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais au-delà des mots du recteur, que pensent les principaux concernés, ceux qui vivent ces transformations au quotidien? Éléments de réponse avec des membres de la communauté estudiantine et du corps professoral de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Moi, c'est M. Ilunga Kaboulou Christian, le président des étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IEM. Merci beaucoup. C'est avec un sentiment de fierté et de gratitude que nous remercions le gouvernement central et plus particulièrement au président de la République, chef de l'État, Fathi Benton, de nous avoir doté de nouvelles infrastructures. C'est une première dans notre temps et je sais qu'en tant que président des étudiants, nous allons interpeller la conscience de nos étudiants de bien entretenir notre milieu universitaire et d'en prendre soin. Bon, je pense que notre université est déjà grande. Nous avons déjà préparé nos étudiants. Il y aura des ateliers qui seront préparés par l'université et ils seront enseignés comment entretenir les milieux. Ils seront enseignés comment ils doivent traiter tous les bâtiments. Et je pense que ça sera très bon. En tant que président des étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi, je remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les nouvelles infrastructures. Je l'avais dit bien, c'est pour la première depuis l'époque coloniale d'avoir doté pour nous les nouvelles infrastructures, ça n'a jamais eu lieu. Donc nous les remercions et nous prions notre Dieu de pouvoir prendre soin de lui et qu'il puisse l'aider à continuer à réaliser de grandes activités pareilles, des grands événements pareils pour notre bien et le bien du pays. Je m'appelle Adèche Kankolongo Wamoyo, étudiante en deuxième licence santé publique promotion de la santé. Ancien système. Je suis là il y a 5 ans déjà. Oui, par rapport à ces bâtiments,
j'ai une profonde impression parce que dans le temps, IOM n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, quand nous voyons des jolis bâtiments, je peux même exagérer pour dire que c'est le plus beau bâtiment pour notre province. Et ça donne vraiment de la joie parce que même à la cité, tu peux dire que je viens de l'université officielle de Mbuji-Mayi, ça donne quand même du poids. Ça fait vraiment de la joie quand tu dis cela. Je dis merci à nos chefs de l'État et aux partenaires également pour cette bonne œuvre, pour ces bonnes pensées. Merci d'avoir pensé à nous. Je vous dis sincèrement merci pour tout et je crois que ce n'est pas la fin. Dans les jours à venir, il y aura encore beaucoup plus de bonnes choses que ce que nous voyons aujourd'hui. Merci. Merci de la parole. Je me nomme Faustin Kalonga. Je suis étudiant en sciences agronomiques à l'Université officielle de Mbuji-Mayi, département d'économie agricole en grade 2. En fait, au total, j'ai déjà totalisé en fait 5 ans ici à l'UM. Et vraiment, l'ambiance est bonne de voir une infrastructure comme celle-ci construite à faveur de nous, étudiants de cette alma mater. En fait, et la joie est immense. Oui, le message reste unique parce que nous avons étudié jadis dans des conditions précaires et parce que nous sommes bénéficiaires de cette université nouvelle. Je vais adresser le message aux étudiants, aux nouveaux étudiants bien sûr qui vont intégrer, de bien prendre soin de cette université, de faire bon usage, d'utiliser avec jalousie et de profiter aussi pour contribuer à l'éducation vraiment de la jeunesse. Oui, la jeunesse d'abord du Kassai oriental d'une manière générale est embourbée dans la distraction. Je crois qu'avec la nouvelle infrastructure, l'UM, la jeunesse pourrait intégrer et bénéficier de nouveaux enseignements qui pourra bel et bien aider la province à progresser, à aller surtout de l'avant. Nous allons nous adresser d'abord au chef de l'État en lui disant d'ailleurs merci beaucoup parce qu'il a manifesté un signe d'amour à notre endroit. Et, merci encore une fois de plus parce que cette université montre vraiment son sens d'amour et de considération à l'endroit de la communauté estudiantine d'une manière particulière. Je m'appelle André Mutombo Kabamba Lumanisha. Je suis docteur en médecine, chirurgie accouchement de l'Université de Kinshasa. Spécialiste en pédiatrie, option néonatologie et santé publique à l'Université de Kinshasa. Professeur agrégé de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Je suis le premier professeur agrégé de l'Université officielle de Mbuji-Mayi en 2010, avec mon jumeau, professeur Dr Onda Akinje Severin. Nous sommes sortis à 2 en 2010. Alors, pour le moment, je suis professeur ordinaire dans cette université et je galvaude aussi dans plus de 7 universités à travers le pays pour donner des enseignements. Votre sentiment aujourd'hui? Je tombe de nu. Vous pensez, on part de l'ombre au soleil. On vivait dans un milieu où il n'y avait rien, où tout était à construire. On étudiait dans les hangars, on étudiait dans les églises. On devait courir derrière les professeurs pour trouver un auditoire. Avoir une bibliothèque comme ça, c'était un rêve irréalisable. À ce moment-là, on avait encore le système de demander la documentation, soit dans les vieilles universités traditionnelles, Lubumbashi, Kinshasa ou Kisangani, ou s'adresser directement à l'OMS en Suisse, à Midline de l'OMS en Suisse pour avoir la documentation. Et c'était très dur. Et pour ce temps-là, il fallait avoir les syllabus, les constituer, les donner aux étudiants, faire ses recherches soi-même pour progresser dans la carrière académique. C'était très dur. Ceux qui vont venir aujourd'hui, à partir de cette année académique, il faut qu'ils croient qu'ils sont au soleil, qu'ils sont au paradis. Parce que ça, même dans les universités africaines, européennes que nous visitons, on n'a pas ça. Ça, il faut reconnaître. Il y a des ouvrages qui datent d'hier, qui sont ici, qui datent du mois passé, qui sont ici, qui datent de l'année passée, qui sont ici. Un des plus vieux livres que j'ai consulté ici date d'il y a 50 ans. Et le plus récent, le plus jeune,
date du mois passé. Donc, c'est une bibliothèque suffisamment achalandée. Et pour le moment, on va d'abord la consacrer aux véritables chercheurs, aux professeurs et aux doctorants. C'est pour ça que j'en profite pour dire merci, grand merci au chef de l'État. C'est un visionnaire. Quand il est passé pour la première fois et qu'il nous a parlé, il y a 5 ans, de cette aventure, parce qu'il nous parlait de l'aventure, qu'il va faire une aventure. Il a vu, il a compris, il va se débrouiller pour nous réaliser cette aventure. Cette aventure n'est plus un rêve, ce n'est plus une aventure, c'est devenu une réalité. Nous avons la plus jolie des universités, la plus neuve des universités, la plus jeune des universités, équipée en tout et pour tout. Ce que nous avons maintenant à faire, c'est sauvegarder ce bijou. Sauvegarder ce bijou en commençant par nous-mêmes. C'est pour ça que ce matin, nous sommes réunis pendant plus de 3 heures pour voir comment il faut maintenir ce bijou. Pour que d'ici 50 ans, que cette robe soit toujours aussi propre qu'aujourd'hui. Pour que d'ici 50 ans, nous ayons formé plus de Congolais avec cet outil qu'il a mis à notre disposition. D'ici 50 ans, qu'on parle alors de l'université officielle de Mbuji-Mayi au cœur du Congo et au cœur de l'Afrique. Bien, je m'appelle Kadima Mutombo Clément. Je suis docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Je suis gynécologue obstétricien. Je suis professeur associé à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et au-delà de tout ça, je suis le vice-doyen chargé de la recherche, stage et agrégation à la faculté de médecine. En tout cas, merci beaucoup madame pour cette question. De l'étudiant au professeur. Ça a été vraiment un parcours des braves, pour emprunter les mots au président de la République. Je suis venu dans cette université dans les années 1994. C'était encore une université au départ appelée Université d'État, et puis par la suite, nous avons sollicité le parrainage de certaines universités du pays. C'est l'UNILO qui avait accepté de nous parrainer. Et puis, on organisait à ce moment-là juste les 3 premières années. Et la suite des études, on devait aller le faire ailleurs. Le sentiment qui m'anime ce jour, et depuis le jour où on a ouvert, on a enlevé les tôles qui nous obstruaient un peu la vue, le sentiment était le sentiment de satisfaction extrême. Parce que peut-être que pour certaines personnes qui n'ont pas vu cette université quand elle a commencé, ses débuts étaient très difficiles. On a étudié où? On a étudié sous les arbres. On a étudié dans les hangars. On a étudié dans des salles de cours qui ne ressemblaient en rien aux locaux, aux auditoires. Mais comme on avait la volonté d'étudier, on a poursuivi. Et puis, quand nous avons eu la promesse du chef de l'État de nous construire une vraie université, c'était une joie. Mais le jour où nous avons vu cette université sortir des cendres, en tout cas, les sentiments étaient des sentiments, nous étions comblés. Je peux dire, je suis très fier de mon université, très fier de ces ouvrages que le président de la République nous a dotés. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici, c'est un ancien étudiant qui maintenant est professeur dans cette université. Je voudrais vous dire merci, sincèrement merci. Vous avez promis et vous avez réalisé. Il y a des gens qui ont pensé que ce n'était que des promesses creuses. Mais aujourd'hui, on les palpe, on les vit. Et nous sommes dans des bâtiments dignes de leur nom. Nous avons été dans des universités à l'extérieur, même au pays, mais je n'ai rien à envier, ni à Paris Descartes, je n'ai rien à envier, je n'ai rien à envier aux autres universités par rapport à leurs infrastructures, parce que les nôtres sont vraiment des bons bâtiments, des bonnes infrastructures. J'ai saisi de l'occasion pour parler un peu aux étudiants. En fait, ce qu'on vient de nous donner, c'est un trésor que nous devons bien garder. C'est un bijou que nous devons protéger. Nous devons garder notre site propre.
on ne doit pas les salir. On doit avoir un comportement responsable, un comportement vraiment de gens qui comprennent pourquoi on leur a donné ces infrastructures. On doit être civilisé, on doit être propre, on doit garder ces bâtiments dans la parfaite propreté et ne pas les vandaliser. Nous sommes précisément dans l'auditoire Tshisekedi Tshilombo. Il y a quelques jours, vous avez vu le chef de l'État, ici, à cette même place. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président du corps professoral, le professeur Kazadi. Bonjour, bonjour, professeur. Bonjour, Madame Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci par la grâce de Dieu. Comment vous sentez là? J'allais dire, je me sens au ciel, parce que il y a 2-3 ans, j'ai enseigné à cet endroit, dans un hangar. Et il y a 15 ans, j'étais ici le directeur de cabinet du premier recteur de cette université, et nous avions quelques étudiants sous les arbres, avec l'appellation Centre universitaire extension de l'UNILU. Mais aujourd'hui, ça c'est un rêve qui se concrétise. Et même quand l'année passée, les choses semblaient traîner, on commençait à se dire, c'est toujours comme ça ne va pas aboutir. Mais aujourd'hui, que nos yeux ont vu, j'allais dire, comme dans la Bible, Nicodème, pour dire vraiment, ce qu'on ne pensait pas, le voici. Ça, c'est un miracle. Quels sont les professeurs qui vont enseigner ici? Est-ce que ce sont tous des Congolais? Et est-ce que ce sont des professeurs de la région, ou bien est-ce que vous avez été prendre des professeurs également? L'Université officielle de Mbuji-Mayi a d'abord son personnel permanent, dont je suis le représentant. Mais aussi, elle associe les professeurs qui viennent de partout. Moi, je suis le produit de l'UNIKIN, mais nous prenons les collègues de l'UNIKIN, ils viennent enseigner ici. Je vais citer, par exemple, il y a le professeur Loumou était ici, le professeur Kamba Ibocha était ici, beaucoup de professeurs de l'UNIKIN. Nous avons le professeur de l'université de Lumbashi, beaucoup viennent ici, de Kananga, même le recteur était ici, ils enseignent ici. L'université du dehors du pays, parce que nous envoyons nos doctorants en France, par exemple, en Chine, nous avons envoyé nos ressortissants en Chine, donc les professeurs viennent de partout, parce que la science n'a pas de frontières. Les professeurs viennent de partout. Ok. Quel serait votre message pour terminer, justement, à la diaspora, à des personnes qui peut-être pourraient être professeurs ici? Quel serait votre message? Merci, madame. Mon message, c'est qu'il n'y a pas de réserve justifiée maintenant. Ici, on peut se sentir en Europe. Le cadre est là, l'expertise est là. Et, collègues professeurs, là où vous êtes, vous avez un lieu où votre savoir peut être dispensé avec tous les atouts nécessaires. Aujourd'hui, c'est ultra moderne. En ces lieux, on n'a plus à amener une paperasse pour venir avec les syllabus aux étudiants. Le cadre vous permet d'enseigner comme si vous vous trouvez en France. Aux États-Unis, on n'a plus besoin de s'inquiéter, d'amener une charge avec soi pour venir dispenser des enseignements ici à l'IOM. Les étudiants? En tout cas, mon message aux étudiants, c'est que ce bijou, vous et nous devons le sauvegarder. Venez nombreux, mais venez avec l'amour pour dire que le chef de l'État nous a manifesté son amour en nous donnant ces beaux cadeaux et gérons ce beau cadeau en bon disciple et en bon père de famille, en bonne mère de famille. Le chef de l'État, il a promis, il a réalisé votre message. En tout cas, Excellence, je voudrais dire merci pour ce bijou. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'alors que le pays est en guerre, alors qu'il y a un nombre important de détournements des biens publics, vous puissiez réaliser ce grand projet. En tout cas, quelqu'un d'autre allait dire, il y a la guerre, tout le monde voit la guerre, je prends le fonds, j'affecte à la guerre. Mais quand vous construisez malgré la guerre, et vous n'êtes pas limité à cette université, nous voyons des routes qui nous entourent maintenant, et l'environnement est vraiment attrayant, vraiment, coup de chapeau, chef de l'État. En tout cas, avec tous les vœux que Dieu vous protège et que vos ennemis soient réduits à la cendre. Professeur, merci. Bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Je me présente parce que je ne l'ai pas fait au début. Je suis le professeur Charles Kazadi, Bengankuna Kanyinda.
Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Notre émission spéciale L'Université officielle de Mbuji-Mayi est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, Les réalisations de Fatchi.